Bonjour. Dans cette capsule, je vous propose quelques étapes pour tenter de désamorcer des relations difficiles où l'on va retrouver des incivilités, des comportements inadéquats qui vont mener souvent à des conflits ou éventuellement à du harcèlement. Dans le harcèlement, il y a une victime et un agresseur, et dans les conflits, en général, il y a deux personnes qui se renvoient la balle. Deux ou plus. Mais en tout cas, il y a un renvoi d'ascenseur de l'un à l'autre dans les conflits, tandis que dans le harcèlement, souvent, le poids est déplacé vers l'agresseur au détriment de la victime. Mais dans tous les cas, c'est très inconfortable. Alors, comment faire? Prenons d'abord un élément très important. Lorsque des personnes dénoncent des actes inappropriés, voire du harcèlement, souvent, la personne accusée va prétexter qu'elle ne savait pas qu'elle avait des comportements inappropriés, que d'ailleurs, si elle l'avait su, elle aurait changé d'attitude, car elle ne voulait absolument pas blesser l'autre. On peut se demander jusqu'à quel point ces propos sont véridiques, jusqu'à quel point la personne se rend vraiment compte de ses actes, ou plutôt de tenter d'amoindrir les conséquences d'une telle accusation. Mais accordons le bénéfice du doute à la personne. Imaginons que justement, cette personne est inconsciente de ses actes et que donc, par conséquent, lui mentionner que c'est vraiment pas approprié la manière d'agir devrait logiquement faire la différence. Sauf qu'il y a des manières de faire. Également, ce que je vous propose va vous permettre de vérifier la bonne foi de la personne. Car si elle est vraiment de bonne foi, lorsque vous passez à travers les étapes que je vais vous proposer, la personne va changer d'attitude et va ouvrir le dialogue avec vous. Autrement, vous ne vous rendrez jamais au bout des étapes que je vous propose et vous aurez la confirmation que la personne est de très mauvaise foi, ce qui va soutenir vos propos. Et d'ailleurs, vous pouvez également enregistrer les conversations que vous avez avec les personnes qui ont des comportements qui vous agressent, qui vous blessent, qui vous rendent inconfortable, car après tout, maintenant, tout le monde a des téléphones, a des appareils qui permettent de faire des enregistrements et qui vont donc soutenir quelque part un dossier dans le cas où vous avez besoin de vous défendre par la suite. Cela devient très important. Donc ça, c'est une des stratégies de pouvoir avoir du matériel par la suite pour montrer la mauvaise foi d'un individu. Mais prenons pour acquis que la personne est de bonne foi. Après tout, pourquoi pas? Alors, comment faire pour désamorcer justement des situations potentiellement conflictuelles, voire harcelantes? Tout d'abord, évitez de répliquer. Ça veut dire quoi, ça? Répliquer dans le sens d'accuser l'autre à son tour. Dans certaines situations qui mènent à des conflits, on s'accuse l'un l'autre. Tu as fait ci, tu as fait ça, c'est toujours comme ci, c'est toujours comme ça, et puis toi tu fais jamais ça. C'est d'ailleurs exactement ça qui se passe dans les conflits de relations de couple où il y a des tu partout, des jamais et des toujours. Vous pourrez remarquer d'ailleurs si vous avez des disputes avec votre compagnon, votre compagne de vie, que effectivement, quand une dispute démarre, c'est qu'il y a des accusations sur l'autre, tu fais ci, tu fais ça, c'est toujours pareil, et je suis toujours la personne la plus méchante dans l'histoire, et toi tu ne fais jamais cela. Et c'est pareil en milieu de travail. Il peut y avoir des accusations qui mènent à des conflits terribles, par incompréhension aussi, et parce qu'à un moment donné, tout le monde veut avoir raison. Cela ne sert à rien. D'abord parce que ça ne fait que monter en escalade. Pensez d'abord au fait que la personne qui vous accuse est probablement plus inconfortable que vous. En fait, probablement que cette personne n'a pas tellement confiance en elle-même et qu'elle a besoin à ce moment-là d'asseoir un certain pouvoir, un certain contrôle de la situation et de s'assurer qu'elle est plus forte que vous. Ce n'est pas une stratégie très intelligente et très agréable pour l'autre, mais c'est une façon de faire. Au même titre que le chien qui a peur va aboyer. D'ailleurs, un chien qui aboie, la plupart du temps, n'attaque pas. Il aboie tellement il a peur. Les chiens qui attaquent, justement, sont des chiens qui vont avoir un regard beaucoup plus prononcé. Ils ne vont rien dire, éventuellement, ils vont grommeler dans leur coin et là, ils vont vous attaquer. Et eux sont beaucoup plus dangereux. Alors, quelque part, on a plus à se méfier de gens qui disent trop rien, mais qui sont en train de préparer leur point douce, que des gens qui sont tout le temps en train de sortir un tas de bêtises et qui finalement sont agressantes, mais qui pour elles, d'ailleurs, sont anodines parce que elles sortent leur frustration au fur et à mesure où elles arrivent. Mais c'est souvent par inconfort personnel que la personne va attaquer l'autre.
D'ailleurs, c'est une stratégie où il est beaucoup plus facile d'attaquer l'autre que de se regarder soi-même. Donc, première étape, évitez de répliquer et de faire monter les choses en escalade. Deuxième étape, évitez de ne rien faire, de ne rien dire. Ah ben oui, mais là, vous venez de dire qu'il fallait éviter de répliquer. Ah oui, mais il y a des façons de faire. Ne rien dire, c'est aussi dire à l'autre, ben c'est correct que tu me traites comme ça. C'est correct ce que tu me dis. En même temps, quand l'autre vous agresse et a des propos et des comportements inappropriés, si rien ne se passe, cela légitime l'acte. Éventuellement, si la personne qui attaque a besoin qu'on réagisse d'une manière ou d'une autre, sans nécessairement se faire attaquer à nouveau, elle va à ce moment-là opter pour des stratégies encore plus agressives si on ne fait rien. Par conséquent, ne pas répliquer de manière à faire monter l'escalade ne veut pas dire ne rien dire. Ce qu'on peut faire quand on ne sait pas trop ce qui se passe, qu'on est ébranlé, c'est « Oh, attends, j'entends ce que tu me dis, j'ai besoin de réfléchir à ça, je sens que cela me blesse, je vais y revenir. » Et attendez le moment opportun pour vous, pour être capable d'amener des propos pertinents sans accuser l'autre. Ça, c'est la deuxième étape. Et elle n'est pas facile parce que souvent, on a besoin de se justifier. Mais il faut se retenir, il faut prendre du temps. Et il faut aussi faire savoir à l'autre que ce qui vient de se passer n'est pas convenable, tout en se gardant du temps pour pouvoir avoir une réplique adéquate. Vous trouverez à un moment donné les mots les plus justes. Il est possible que dans les premiers temps, vous soyez un peu plus gauche si vous n'avez jamais agi ainsi, mais il est important, je le mentionne, je le répète, je le martèle, il est important que l'autre sache à un moment donné que le comportement qu'il a eu est inapproprié et blessant pour éviter que l'autre justement s'engage dans un comportement encore plus dommageable. Donc, voici donc 2 étapes passées. Troisième étape, vous avez regardé ce que cela vous faisait justement. C'est le moment de parler de vous, de ce que vous ressentez. Je ne vous demande pas de vous épancher sur la table et de vous mettre à pleurer, puis de mentionner que c'est triste et de vous mettre à nu. Non, ce serait vous fragiliser pour rien. Par contre, reconnaître qu'on a été blessé et que le propos nous a blessés, ça n'est pas accuser l'autre. Alors, au lieu de dire par exemple à l'autre « tu as fait ceci, tu as fait cela », il est plus pertinent de dire « je me suis senti blessé lorsque j'ai entendu cela ». Pourquoi faire ça? Parce qu'il est possible que vous ayez entendu et interprété les choses différemment de ce que la personne vous les a mentionnées. Car on a tous des filtres de ce que l'on dit et de ce que l'on entend. Est-ce à dire que ce que l'autre a dit était justifié et que c'est à moi d'interpréter les choses autrement? Non. Mais vous donnez le bénéfice du doute à l'autre. J'ai entendu cela. Si l'autre est de bonne foi, il va revenir, il va dire, non, ça n'était pas mon intention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Là, vous ouvrez le dialogue. Par contre, si vous dites, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu as dit ci, tu as dit ça, ce que l'autre va dire, c'est, non, c'est pas vrai, je n'ai pas dit ci, je n'ai pas dit ça. Et lorsqu'on parle de soi, par contre, ça ne peut pas être remis en doute. Ce qui peut être remis en doute, c'est l'accusation, mais pas le fait de dire « je suis blessé ». Au pire, vous avez de l'indifférence, ce qui va encore manifester la mauvaise foi. Mais dans le meilleur des cas, avec des personnes de bonne foi qui veulent votre bien, elles vont entendre la souffrance qui a été générée par des propos ou des actes inappropriés et elles vont donc s'ajuster par rapport à ça et rectifier le tir. Donc, c'est le troisième élément, cette troisième étape très importante, mettre la situation au jeu. Parler de ce que vous avez entendu et de comment vous l'avez compris. Donc, le filtre qu'on a à l'intérieur de nous, dites-vous que l'autre l'a aussi. Alors, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se rassurer l'un l'autre sur ce qu'on entend. Ensuite, quatrième étape. Bien laisser le temps à l'autre de réagir, tout comme vous avez pris le temps de réagir. Ne vous attendez pas à avoir des excuses sur le champ. Ne vous attendez même pas à avoir des excuses.
Si la personne est désolée, elle va trouver le moyen de vous le dire, mais peut-être pas de manière aussi directe que vous en auriez besoin. Il est temps d'adapter vos attentes aussi à cette réalité où votre adversaire, la personne qui vous accuse, qui vous agresse, a besoin de garder le contrôle, a besoin de garder la tête haute. C'est pas le moment d'exiger des excuses. Mais écoutez bien par contre ce qu'elle va dire cette même personne. Parce qu'il est très très probable qu'en réalité, sous les propos un peu différents de ceux auxquels vous vous attendez, il y ait des excuses, mais pas dites directement. Et puis lorsqu'on ne s'attend à rien, des fois, on a de belles surprises. Donc, attendez et permettez à l'autre de ressentir aussi et de s'exprimer à nouveau. Le dialogue est ouvert et à ce moment-là, on peut renvoyer les choses sur la même longueur d'onde pour tous. Et là encore, vous allez voir la bonne foi ou la mauvaise foi de la personne. À chaque étape, vous allez vous rendre compte de la limite de l'autre, jusqu'à quel point, justement, la personne est de bonne foi ou pas, et jusqu'à quel point vous-même aussi, vous avez la bonne foi de faire rectifier les choses. Car souvent, quand on rentre dans des situations conflictuelles, voire harcelantes, il y a un débalancement tel que on a tendance aussi à alimenter la situation par notre confusion, notre inconfort, notre souffrance. On finit par porter des actes et des jugements et des interprétations qui vont aggraver la situation. Je ne suis pas en train de vous dire que les actes d'agression que vous subissez sont corrects. Loin de moi cette intention. Ce que je vous mentionne par contre, c'est que lorsqu'on est blessé, lorsqu'on souffre, on a tendance à interpréter encore plus négativement les propos et les actes des autres. Tout aussi injustifié soit-il, au lieu de mettre un 3 sur 10 en termes d'inacceptabilité, on va mettre un 9 sur 10 à quasiment tout. Et on devient extrêmement susceptible. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'à ce moment-là, ça émousse les choses et ça aggrave la situation. Donc, je reviens sur ma 5e étape maintenant. La 4e étant, vous laissez le temps à l'autre de digérer la chose et de vous revenir. 5e étape, vous l'écoutez. Pourquoi? Je vous ai dit au début que votre personne qui vous agresse, qui est devant vous, est beaucoup plus inconfortable que vous. Il est probable que cette personne vive des situations très douloureuses qui ne vous concernent pas la plupart du temps. Mais vous êtes le bouc émissaire. La personne qui est là au mauvais endroit, au mauvais moment, ou qui est facile à attaquer et qui donc va justifier la décharge. En ouvrant le dialogue de cette manière-là, la personne va probablement vous mentionner la raison d'une telle attitude. Elle va peut-être aussi vous parler de sa souffrance. Et là, à ce moment-là, c'est à vous d'être capable de l'écouter et de l'entendre. Vous n'avez pas à vous transformer en thérapeute, ce n'est pas votre rôle. Par contre, il va falloir quand même que vous soyez là pour entendre ce que l'autre vous dit dès l'instant où vous avez ouvert la porte à ça. Évidemment, si vous avez déjà vécu beaucoup de situations difficiles de ce genre-là, vous en avez par-dessus la tête, vous n'avez probablement pas envie de faire ça. Mais le fait de désamorcer les situations futures de cette manière-là plusieurs fois, en tout cas de le tenter, va décharger de beaucoup les prochaines interventions qui vont avoir lieu entre vous deux. Donc, soyez prêts à entendre des choses et soyez prêts éventuellement à entendre certains reproches qui vous seraient faits, car peut-être que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Alors, entre-temps, si entre chaque étape, il y a une nouvelle attaque, revenez à la première étape. N'attaquez pas à votre tour. Retournez toujours aux étapes précédentes. Si vous voyez que vous ne vous rendez nulle part, que vous ne vous rendez jamais à l'étape 5, vous avez alors la certitude que quelque part, votre interlocuteur est vraiment de mauvaise foi. À ce moment-là, assurez-vous la prochaine fois d'avoir ce qu'il faut pour vous enregistrer, parce que ce sera pertinent pour ensuite de ça soutenir un dossier lorsque vous irez vous plaindre. Parce qu'il vous faudra des arguments. Autrement, c'est votre tête contre la sienne. Vous étant fatigué et l'autre étant pompé avec ses agressions. Ce n'est pas pertinent. Essayez ces outils. Je ne vous garantis pas des succès à 100%. Par contre, en suivant cette méthode dans toutes les relations que vous pouvez avoir, toutes les personnes qui vous entourent,
sans que ce soit nécessairement juste des agresseurs, vous vous assurez des relations saines et même peut-être allez-vous vous découvrir des amitiés intéressantes. Je vous souhaite d'expérimenter donc ces 5 étapes et éventuellement même de développer d'autres techniques supplémentaires. Adaptez-les à votre personnalité et à vos modes de réaction. Alors, bonne conversation avec vos interlocuteurs. À bientôt dans une prochaine capsule.